Vous luttez avec acharnement contre cette prison mentale, cette spirale de pensées négatives et de découragement qui paralyse votre foi, vous laissant plus épuisé et affaibli qu'avant. Chaque aube, vous promettez de vaincre, de reprendre le contrôle, mais le soir venu, la même ombre s'abat, ravivant les doutes et les accusations. Vous vous sentez à la dérive dans un océan de tourments intérieurs, où chaque vague de problèmes menace de vous engloutir. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, soldat. C'est un assaut direct et stratégique de l'ennemi qui vise votre citadelle la plus précieuse, votre esprit. Le diable ne craint pas votre force physique ou votre éloquence. Il redoute un esprit ancré, discipliné, inébranlable dans la vérité. Il sait que si votre pensée est capturée, tout votre être le sera bientôt. Kathryn Kuhlman, une géante de la foi, dont la vie fut un témoignage vivant de la puissance du Saint-Esprit, ne voyait pas la discipline spirituelle comme une corvée religieuse, mais comme une armure impénétrable. Elle enseignait, avec l'autorité que seul le ciel peut conférer, que la vraie victoire sur les forteresses mentales et les cycles de défaite ne vient pas de vos propres efforts désespérés pour essayer d'être meilleur, mais d'une discipline spirituelle profonde et radicale qui ancre votre esprit, votre âme, chaque fibre de votre être dans la protection inébranlable du Christ. La paix que vous cherchez n'est pas l'absence de conflit, mais la présence constante et dominante du commandant suprême dans chaque recoin de votre champ de bataille intérieur. L'ennemi a compris depuis longtemps que l'accès à votre esprit est la clé de votre défaite. Il sème la confusion, le mensonge, la peur, le doute, la culpabilité et la honte, comme des flèches enflammées, pour ébranler votre identité, paralyser votre appel et vous tenir captif. Et trop souvent, nous lui ouvrons des portes sans même le savoir, par négligence, par ignorance de notre autorité ou par la simple fatigue de batailles répétées. Ce n'est pas un message de réconfort mou ou de vaines promesses. C'est un ordre de bataille, un appel à cesser de subir et à commencer à commander. Ce n'est pas le moment de pleurer sur les débris de vos échecs passés. C'est le moment de saisir les armes que le ciel vous a données et de les utiliser avec une précision mortelle. La discipline, selon Kuhlman, n'est pas une contrainte, mais une libération. C'est l'acte délibéré de soumettre votre volonté, vos pensées, vos émotions à la souveraineté du Saint-Esprit, transformant ainsi votre esprit en une forteresse imprenable que l'ennemi ne peut ni infiltrer ni abattre. Elle voyait la prière non pas comme une dernière tentative désespérée, mais comme la première ligne de défense, une communication directe avec le grand général, le Christ Jésus, qui a déjà vaincu. Elle comprenait que la lecture de la parole n'était pas un devoir pieux, mais une absorption vitale des stratégies divines. Une infusion de vérité qui dissipe chaque mensonge. Et la renonciation au péché, non pas comme une contrainte morale, mais comme un acte stratégique de couper toute légalité que l'ennemi pourrait utiliser contre vous. Votre esprit est le trône de votre volonté, le quartier général de vos décisions, le sanctuaire où l'Esprit de Dieu cherche à demeurer en toute plénitude. Si ce lieu est souillé, bombardé ou divisé, comment pouvez-vous espérer avancer, prospérer ou accomplir le mandat divin qui vous a été confié? L'ennemi ne s'intéresse pas à un croyant passif, endormi. Il concentre ses attaques les plus féroces sur ceux qui portent la marque du roi, ceux qui sont appelés à une destinée plus grande, ceux dont la vie est une menace pour son royaume de ténèbres. Si vous ressentez cette pression, ces assauts incessants, ce n'est pas un signe d'abandon divin, mais une confirmation que vous êtes un joueur clé sur l'échiquier spirituel, une cible digne de son attention. Et c'est précisément
Pourquoi la discipline mentale et spirituelle n'est pas une option, mais une nécessité vitale. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va au-delà des techniques de gestion du stress ou des astuces de développement personnel. C'est une technologie de guerre spirituelle, forgée dans le feu de l'esprit, éprouvée par des générations de géants de la foi. C'est la voie pour transformer votre lutte incessante en une forteresse inébranlable contre les attaques de l'ennemi, une forteresse où règne la paix du Christ. Êtes-vous prêt à saisir votre épée et à défendre le territoire de votre esprit? Action immédiate, soldat. Si vous en avez assez de voir votre esprit transformé en un champ de bataille sans fin, si vous sentez que ce message résonne au plus profond de votre âme, alors prouvez votre engagement. Maintenant. Descendez dans les commentaires et écrivez un seul mot, une seule phrase qui résume votre détermination à reprendre le contrôle de votre esprit. Écrivez. Mon esprit est à Christ ou forteresse. Votre silence est une défaite. Votre action est une déclaration. Ne reculez pas. Avez-vous déjà ressenti que, malgré toutes vos prières et vos efforts, un voile de confusion persistait sur vos pensées, une anxiété latente vous tenait en otage, ou des cycles de péchés récurrents vous laissaient dans une honte indicible? Ce n'est pas un simple problème psychologique. Ce n'est pas non plus le signe que Dieu vous a abandonné. C'est un diagnostic de guerre spirituelle. Votre esprit est le théâtre d'une bataille stratégique, et la confusion, le doute, la peur sont les fumées de l'ennemi, conçues pour obscurcir votre vision et paralyser votre volonté. Kathryn Kuhlman, avec son discernement aiguisé par l'esprit, comprenait que les luttes les plus profondes de l'âme humaine ont souvent une racine spirituelle directe, un point d'accès que l'ennemi a exploité. Le véritable ennemi n'est pas votre faiblesse, ni vos circonstances, ni même vos propres émotions. L'ennemi commun, le diable, est un stratège redoutable. Il n'attaque pas au hasard, il identifie les brèches, les portes laissées ouvertes et y établit des forteresses. Qu'est-ce qu'une forteresse mentale? C'est une structure de pensée, une croyance profondément enracinée qui est contraire à la parole de Dieu, souvent construite sur des mensonges répétés que l'ennemi a injectés et que vous avez, peut-être inconsciemment, acceptés comme des vérités. Cela peut être une forteresse de rejet, je ne suis pas digne d'amour, une forteresse de peur, je serai toujours sous cette menace, une forteresse d'incapacité, je ne suis pas assez bon pour Dieu, ou même une forteresse de culpabilité et de condamnation, mon passé me définit et Dieu ne peut pas me pardonner réellement. Ces forteresses, une fois érigées, deviennent des prisons invisibles qui dictent vos réactions, sabotent vos relations, étouffent votre potentiel et, surtout, vous éloignent de la plénitude de votre identité en Christ. Kathryn Kuhlman nous rappelait constamment que la bataille spirituelle se gagne ou se perd d'abord dans l'esprit. Si le diable peut contrôler ce que vous pensez, il peut contrôler ce que vous croyez. Si vous croyez ces mensonges, il peut contrôler ce que vous faites. Et si vous êtes lié par ces mensonges, votre vie ne reflètera jamais la gloire et la liberté que Christ a achetée pour vous. Elle a vu d'innombrables vies transformées non seulement par la puissance de Dieu, mais par le renouvellement de l'esprit, par la démolition de ces forteresses mentales qui maintenaient les gens dans une prison invisible. Elle ne s'est jamais contentée de traiter les symptômes. Elle allait à la racine, exposant les stratégies de l'ennemi et proclamant la vérité libératrice de l'Évangile. Que territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Est-ce la porte de l'amertume et du pardon non donné
qui a permis à la rancune de construire un mur autour de votre cœur et de votre esprit? Est-ce la porte du doute où l'incrédulité a semé des graines de méfiance envers les promesses de Dieu? Est-ce la porte du péché caché où la honte et la culpabilité ont donné une légalité à l'ennemi pour vous tourmenter? Comprendre ces forces invisibles derrière les persistances relationnelles, financières ou même de santé, c'est comme obtenir le plan de bataille de l'ennemi. Sans ce plan, vous vous battez à l'aveugle, frappant dans le vide, épuisé par une guerre que vous ne comprenez pas. La perspective biblique sur la guerre spirituelle nous révèle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Cela inclut les forteresses mentales et les schémas de pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, 4, 5. C'est pourquoi Kathryn Kuhlman insistait sur la nécessité d'une discipline rigoureuse de l'esprit, non pas pour impressionner Dieu, mais pour se défendre et contre-attaquer efficacement. Elle ne se lassait pas de rappeler que chaque croyant est un soldat, et qu'un soldat sans formation, sans carte et sans connaissance de l'ennemi est un soldat vaincu d'avance. Identifier les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité, la paix ou la santé n'est pas de la superstition, c'est du discernement spirituel. C'est reconnaître qu'il y a des schémas d'échec, de maladie, de divorce, de pauvreté, qui se répètent non pas par malchance, mais parce qu'une légalité spirituelle a été donnée, une porte a été ouverte, permettant à l'ennemi d'opérer. Le temps de l'ignorance est révolu. Le temps de l'éveil est arrivé. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'ennemi ne veut pas que vous ayez cette connaissance. Il prospère dans le secret, dans l'ombre de votre ignorance. Il veut que vous continuiez à vous blâmer, à vous sentir coupable, à croire que c'est juste vous. Mais la vérité est que derrière ces luttes, il y a souvent une entité spirituelle qui opère, semant la discorde, la confusion, la maladie. Et cette entité n'a qu'une seule mission, voler, tuer et détruire. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, avez une autorité bien supérieure. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un vainqueur en Christ. La question n'est plus « pourquoi cette bataille ?» mais « comment la gagner définitivement ?» Vous avez identifié le champ de bataille, votre esprit. Vous avez compris la stratégie de l'ennemi, érigé des forteresses de mensonges pour vous maintenir captif. Maintenant, il est temps de saisir l'arme de la victoire, l'outil divin qui démantèle toute œuvre des ténèbres et qui vous rétablit dans la liberté et l'autorité du Christ. Cette arme n'est pas une formule magique, ni une technique de pensée positive. C'est l'exercice de l'autorité que Christ vous a donnée, manifestée par la prière de renonciation, le décret de la parole de Dieu et la proclamation de la vérité. Kathryn Kuhlman n'a jamais dévié de cette vérité fondamentale. La puissance réside dans l'obéissance à la parole de Dieu et dans la confiance absolue en la personne du Saint-Esprit. Elle ne vous a jamais demandé de croire en elle, mais de croire en Jésus, le libérateur. Le chemin vers la liberté et la protection mentale commence par un acte radical de renonciation. Renoncer, c'est couper toute l'égalité que l'ennemi pourrait avoir sur votre vie à travers des péchés passés, des accords inconscients avec ses mensonges ou des schémas de pensée destructeurs. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de force, une déclaration de souveraineté divine sur chaque domaine de votre existence. Kuhlman insistait sur le fait que la sanctification n'est pas une négociation, mais une reddition totale au Seigneur, qui est notre sanctificateur. Lorsque vous renoncez, vous déclarez
Je ne suis plus esclave de cette mentalité, de cette forteresse, de ce péché. Mon allégeance est au Christ seul. L'arme principale que Kathryn Kuhlman utilisait et enseignait était la puissance du nom de Jésus et le sang de Christ. Dans le nom de Jésus, il y a toute autorité dans les cieux et sur la terre, et devant ce nom, tout genou doit fléchir. Dans le sang de Christ, il y a la rédemption, la purification et la victoire sur tout pouvoir des ténèbres. Lorsque vous renoncez à une forteresse mentale ou à un esprit de confusion, vous ne le faites pas par votre propre puissance, mais par l'autorité déléguée de Christ. Vous ne plaidez pas, vous commandez. Vous n'espérez pas, vous décrétez. C'est une opération militaire, non une supplication. Validation de la douleur. La honte et l'angoisse de lutter seul contre les chaînes d'un péché occulte, d'un schéma de pensée négatif ou d'une faiblesse mentale qui vous retient prisonnier et vous éloigne de la plénitude de Dieu. Vous savez que ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous, et pourtant, cette spirale se répète. La culpabilité est un fardeau lourd, un murmure constant de l'ennemi qui vous rappelle vos échecs passés, vous faisant douter de l'amour et de la capacité de Dieu à vous libérer complètement. Cette douleur est réelle, cette lutte est féroce, mais elle n'est pas sans espoir. Au contraire, c'est le signe qu'une transformation radicale est imminente. La révélation de l'arme. Voici le pouvoir du repentir véritable, de la renonciation spécifique et de l'autorité inébranlable dans le nom de Jésus pour briser et expulser cette attache, cette forteresse mentale, cette emprise du passé. Le repentir n'est pas un sentiment de remords passager, c'est un changement de mentalité, un demi-tour radical, une décision ferme de ne plus vivre selon les diktats de l'ennemi. C'est reconnaître votre péché ou votre faiblesse, le confesser à Dieu et demander son pardon, sachant qu'il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Puis, c'est l'acte de renonciation spécifique. Vous ne pouvez pas vaincre ce que vous ne nommez pas. Identifiez précisément la forteresse. Est-ce l'esprit de peur, l'esprit de rejet, la forteresse de l'anxiété, la mentalité de l'échec? Nommez-la et dénoncez-la. Le décret de victoire. Une prière guidée de renonciation spécifique, brisant la légalité de l'ennemi et déclarant la liberté et la protection. Mentale que le sang de Christ a acquise pour vous. Ce n'est pas une prière timide, mais une proclamation audacieuse. La discipline mentale en Christ, c'est la vigilance constante, le fait de prendre toute pensée captive et de l'amener à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. C'est la méditation délibérée sur la parole, la louange, l'action de grâce. C'est par ces pratiques que vous construisez une nouvelle forteresse, une forteresse de vérité, de vie et d'esprit, impénétrable aux flèches de l'ennemi. Prière de renonciation et décret de victoire. Seigneur Jésus, je reconnais que mon esprit a été un champ de bataille et que j'ai peut-être, par ignorance ou faiblesse, permis à l'ennemi d'établir des forteresses, de nommer la forteresse, anxiété, peur, culpabilité, rejet, etc. Je me repens de tout péché qui a pu donner une légalité à ces attaques. Par le sang de Jésus et par l'autorité qui m'est donnée en Christ, je renonce maintenant à tout esprit de nommez-le et à toute forteresse de nommez-la dans mon esprit, dans mon âme et dans ma vie. Je brise toute alliance, consciente ou inconsciente, que j'aurais pu faire avec ces ténèbres. Je commande à tout esprit qui n'est pas de Dieu de se retirer de mon esprit, de ma vie, de ma famille, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Mon esprit est racheté,
Mon esprit est purifié, mon esprit est sous la seigneurie de Christ. Je déclare que je suis libre, que ma pensée est renouvelée par la parole de Dieu et que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit. Je suis protégé, je suis fortifié, je suis un soldat discipliné dans l'armée du Dieu vivant. Amen. Soutenir votre conquête, protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes n'est pas une tâche ponctuelle, mais un engagement continu. C'est une veille spirituelle, une discipline quotidienne. C'est l'application de la parole de Dieu à chaque pensée, chaque émotion. C'est la prière constante, la louange, l'action de grâce qui élèvent un bouclier autour de votre esprit. Comme Kathryn Kuhlman le démontrait, une vie d'intimité avec l'Esprit Saint est le rempart le plus puissant. Soldats, faites-le maintenant. Si vous avez fait cette prière avec une foi ardente, si vous avez senti le poids de la délivrance et le souffle du Saint-Esprit, alors cliquez sur le bouton « Type it ». J'aime de cette vidéo. Et plus encore, dans les commentaires, écrivez « Libre en Christ ». C'est plus qu'un « j'aime », c'est votre témoignage public, votre marque de courage. C'est votre déclaration que les chaînes sont tombées. Ne soyez pas un spectateur passif de votre propre guerre. Affirmez votre victoire et inspirez les autres à faire de même. Le silence est terminé. La guerre invisible. Commandez l'autorité de l'Esprit Saint pour briser les cycles. La vie chrétienne n'est pas un chemin pavé de roses, exempt de toute turbulence. C'est une guerre invisible, mais d'une réalité brutale et incessante. Et la discipline mentale dont parlait Kathryn Kuhlman est notre arsenal, notre entraînement de combat. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être ignorants des stratégies de l'ennemi, ni de douter de l'autorité que nous avons reçue en Christ. Comprendre comment commander l'autorité du Saint-Esprit pour briser les cycles de défaite, d'anxiété, de pauvreté ou de maladie, c'est passer du statut de victime à celui de guerrier victorieux. Perspective biblique. Identifier les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité. Trop souvent, nous attribuons des schémas récurrents de difficultés, pauvreté persistante, échec relationnel, maladie chronique, pensée suicidaire, à la malchance, au destin ou simplement à des problèmes de famille. Mais la Bible nous révèle une autre dimension. Il existe des malédictions générationnelles, des schémas négatifs qui se transmettent de génération en génération à cause de péchés passés non confessés, d'idolâtrie ou d'accords que nos ancêtres ont pu faire avec les ténèbres, Exode 25. Et il existe des attributions démoniaques spécifiques, des esprits maléfiques assignés pour entraver votre destinée, votre prospérité, votre paix. L'esprit de pauvreté, l'esprit d'infirmité, l'esprit de division, l'esprit de peur, ce ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités que Kathryn Kuhlman a affrontées et vaincues par l'Esprit Saint tout au long de son ministère. Elle a vu des générations libérées en un instant, des cycles brisés par la simple proclamation de la vérité et l'exercice de l'autorité divine. La discipline mentale en Christ n'est pas seulement de penser positif, c'est de penser aligné avec la parole de Dieu, de démolir les arguments et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10:5. C'est reconnaître que l'ennemi projette des images, des pensées, des sentiments dans votre esprit. Et vous avez le pouvoir en Christ de les rejeter, de les annuler et de les remplacer par la vérité. Quand des pensées de manque ou de limitation assaillent en votre esprit, c'est l'esprit de pauvreté
qui tentent de vous voler votre héritage divin. Mais la discipline spirituelle vous enseigne à riposter, à décréter que votre Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Histoire personnelle, témoignage bref et inspirant de supération des sentiments. Initiaux de désespérance et de reconnaissance de la racine spirituelle. Kathryn Kuhlman, elle-même, n'était pas née avec une foi inébranlable. Elle a dû apprendre à combattre. Elle a témoigné de ses propres batailles contre le découragement, le doute et la pression. Mais elle a découvert que lorsque le Saint-Esprit venait sur elle, toute désespérance s'évanouissait. Elle a vu des hommes et des femmes brisés par des décennies de malédictions familiales, divorces répétés, maladies incurables, transmises, échecs financiers chroniques, trouver une liberté instantanée. Je me souviens d'une femme enchaînée par un esprit de dépression qui avait ravagé sa famille sur 3 générations. Elle avait tout essayé, thérapie, médicaments, rituels, mais rien ne marchait. Un jour, en écoutant Kathryn Kuhlman parler de l'autorité du croyant, elle a réalisé que sa douleur n'était pas juste de la dépression, mais une entité spirituelle opérant avec une légalité ancestrale. Au lieu de pleurer, elle s'est levée et, avec une audace nouvelle, a renoncé à cet esprit, l'a commandé de partir au nom de Jésus. Instantanément, le poids a été levé. La paix a inondé son cœur. Ce n'était pas magique, c'était le résultat de l'exercice de l'autorité spirituelle et d'une discipline mentale qui a refusé d'accepter les mensonges de l'ennemi. Elle a reconnu la racine spirituelle, a appliqué l'arme de Christ et a brisé le cycle. Préparant le terrain, préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de la vie. L'inspiration spirituelle n'est pas une émotion passagère. C'est l'impulsion divine du Saint-Esprit qui vous pousse à agir, à prier, à décréter, à croire. C'est la voix de Dieu qui vous murmure des stratégies de victoire, des révélations de la parole, des décrets de protection. Sans cette inspiration, notre discipline devient une religion sèche, une série de règles sans puissance. Mais avec l'Esprit Saint, chaque prière est un missile guidé, chaque déclaration est une bombe dévastatrice pour les forteresses de l'ennemi. Kathryn Kuhlman vivait dans cette inspiration constante. Elle n'opérait pas par la chair, mais par l'esprit. Sa discipline mentale était de rester si connectée à la source divine que son esprit était continuellement renouvelé, rempli de la sagesse du ciel, de l'amour de Dieu pour les perdus et de la puissance pour libérer les captifs. Elle comprenait que le Saint-Esprit n'était pas une force, mais une personne, un consolateur, un instructeur, un général de guerre. Lorsque vous apprenez à commander l'autorité de l'Esprit Saint, vous ne priez plus seul. Vous priez avec la puissance du Tout-Puissant qui opère en vous et à travers vous. Cela débloque non seulement la liberté de l'oppression, mais aussi la paix profonde qui surpasse toute compréhension, l'amour inconditionnel pour vous-même et pour les autres, la sagesse pour naviguer dans les défis de la vie et l'abondance et la prospérité pour financer le royaume. La discipline mentale en Christ n'est donc pas une auto-flagellation, mais une invitation à une vie de plénitude, où votre esprit est un jardin fertile pour la croissance spirituelle, et non un champ de bataille stérile. C'est un engagement à la vérité, un refus des mensonges de l'ennemi, une décision consciente de vivre sous la protection divine. Le Saint-Esprit est prêt à vous équiper, à vous fortifier, à vous donner les paroles exactes, les décrets qui briseront chaque chaîne. Êtes-vous prêt à l'écouter,
Êtes-vous prêt à obéir à ces instructions de bataille? Votre victoire est à portée de main, mais elle exige une action audacieuse, inspirée par l'Esprit. La prise de possession, transformation. Nous avons parcouru le champ de bataille de l'Esprit, identifié les forteresses de l'ennemi et saisi l'arme infaillible de la renonciation et du décret en Christ. Maintenant, soldats, il est temps de consolider votre victoire, de prendre possession du territoire reconquis et de le fortifier pour qu'aucune incursion future de l'ennemi ne puisse y trouver de point d'ancrage. La transformation qui se produit lorsque vous appliquez ces principes n'est pas superficielle, elle est radicale, du plus profond de votre être. Vous ne serez plus la même personne qui a commencé cette vidéo. Vous ne serez plus un champ de bataille sans défense, mais une forteresse imprenable pour le royaume de Dieu. Kathryn Kuhlman nous a montré que la transformation n'est pas un processus graduel de perfectionnement personnel, mais un événement surnaturel qui découle d'une rencontre authentique et d'une obéissance radicale au Saint-Esprit. Elle ne parlait pas de petites victoires, mais de libération totale, de changement de vie qui témoignait de la puissance d'un Dieu vivant. La discipline mentale en Christ n'est pas seulement de repousser les attaques, c'est de remodeler votre esprit selon le modèle du Christ, de le remplir de sa vérité, de sa paix, de sa joie. Lorsque vous appliquez l'arme de la renonciation et que vous décrétez la parole de Dieu sur votre esprit, vous ne vous contentez pas de chasser les ténèbres. Vous invitez la lumière à prendre possession. L'esprit de confusion est remplacé par la clarté divine. L'anxiété cède la place à la paix qui surpasse toute intelligence. La honte et la culpabilité sont effacées par l'amour inconditionnel et le pardon de Dieu. Le doute est chassé par une foi inébranlable. C'est la réalité de la transformation que Christ offre, une réalité que Kathryn Kuhlman a vécue et démontrée avec une puissance inégalée. Guidez le spectateur dans l'affirmation ou le décret de clôture. Maintenant, soldats, levez-vous dans votre autorité. Répétez avec moi, d'une voix forte et pleine de foi, « Au nom de Jésus-Christ, je déclare mon esprit libéré de toute forteresse, de toute oppression, de toute confusion. Mon esprit est le temple du Saint-Esprit, et seules les pensées de Dieu résident ici. Je prends possession de chaque parcelle de mon territoire mental. Je décrète que la paix de Christ règne en maître dans mon cœur et dans mon esprit. Je suis purifié par le sang de l'agneau. Je suis renouvelé par la parole de Dieu. Je suis rempli de l'Esprit Saint. Je ne suis plus une victime, mais un vainqueur. Les chaînes sont brisées, les mensonges sont exposés, et la vérité de Dieu est ma bannière. Je marche dans une nouvelle clarté, une nouvelle paix, une nouvelle puissance. Le diable n'a plus de légalité dans mon esprit, ni dans ma vie, ni dans ma famille. Alléluia. Le domaine subtil et insidieux du peur est l'une des plus grandes armes de l'ennemi, empêchant les croyants de se manifester pleinement, de parler avec autorité, de vivre dans la liberté. Mais en Christ, le peur n'a aucune place. C'est un esprit qui doit être chassé, non pas par nos propres efforts, mais par la puissance du Saint-Esprit qui réside en nous. Kathryn Kuhlman enseignait qu'il n'y a pas de place pour la peur là où l'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est un esprit de puissance, d'amour et de sagesse, non de peur. Réaffirmer la vérité révélée dans le Hook, montrant la nouvelle réalité de victoire et d'autorité. La vérité est que la paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence constante du commandant dans le chaos. Vous avez découvert que la victoire ne vient pas de votre capacité à ne jamais tomber, mais de votre capacité à vous relever à chaque fois avec la force du Christ. Votre vie n'est plus un bateau à la dérive,
vous avez maintenant le gouvernail et les voiles pour naviguer par le vent du Saint-Esprit. Vous ne recherchez plus une vie facile, car vous savez que c'est dans la bataille que votre force et votre identité en Christ sont forgées. Votre armure n'est pas pour l'affichage, mais pour le combat, et vous savez maintenant comment l'utiliser. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et que vous avez délogé l'ennemi, comment allez-vous vigiler ce territoire que vous venez de reconquérir? C'est la question cruciale. La guerre spirituelle n'est pas un événement unique, mais une vigilance constante. La discipline mentale en Christ devient votre mode de vie. Chaque pensée doit être filtrée par la parole. Chaque émotion doit être soumise à l'esprit. Chaque décision doit être alignée avec la volonté de Dieu. C'est ainsi que vous maintenez votre forteresse, que vous y érigez des tours de guet, que vous entraînez vos sentinelles. Ne laissez plus jamais les portes ouvertes. Gardez votre esprit avec toute la diligence requise, car de lui viennent les sources de la vie. Votre liberté est un trésor. Protégez-le. Soldats, vous avez été équipés, entraînés et activés. La victoire vous appartient, non par mérite, mais par l'œuvre accomplie de Christ et par l'autorité qu'il vous a déléguée. Mais la possession de cette victoire exige plus qu'une prière. Occasionnelle. Elle exige une discipline, une vigilance et une déclaration prophétique constante. Kathryn Kuhlman n'a jamais sous-estimé le pouvoir de la déclaration. Elle a vu des miracles se produire non seulement par l'imposition des mains, mais par des paroles prononcées avec foi, des décrets lâchés dans l'atmosphère spirituelle. Exemple biblique de déclarations puissantes qui mènent à des résultats tangibles. La Bible est remplie d'exemples de déclarations prophétiques qui ont transformé des réalités. Jésus lui-même a déclaré « Silence, tais-toi » à la tempête et elle s'est calmée. Marc 4, 39. Il a dit à Lazare « Lazare, sors » et la mort a relâché son emprise. Jean 11, 43. L'apôtre Pierre a déclaré « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche » à un homme boiteux et il a été guéri instantanément. Acte 3, 6. Ce n'était pas de simples vœux ou des souhaits, c'était des décrets d'autorité, des paroles chargées de la puissance du Saint-Esprit. Votre bouche est l'outil du Saint-Esprit pour manifester la volonté de Dieu sur la terre. Vos paroles ont le pouvoir de créer ou de détruire. Les forteresses mentales de l'ennemi sont démolies non seulement par ce que vous croyez, mais par ce que vous déclarez. La différence entre pensée positive et déclaration prophétique divinement inspirée. Beaucoup de gens confondent la pensée positive avec la déclaration prophétique. La pensée positive est une tentative de l'homme de changer sa réalité par sa propre volonté et ses propres forces. Elle peut avoir un certain effet, mais elle est limitée par la capacité humaine. La déclaration prophétique, en revanche, est une proclamation de la vérité de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit et prononcée avec l'autorité déléguée de Christ. Ce n'est pas vous qui générez le pouvoir, vous le canalisez. Vous parlez non pas selon ce que vous voyez ou ressentez, mais selon ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est une parole de foi qui libère la puissance de Dieu pour transformer la réalité invisible en réalité visible. Kathryn Kuhlman a maintes fois prouvé que l'Esprit Saint est le moteur de toute déclaration prophétique efficace. Sans lui, ce ne sont que des mots. Avec lui, ce sont des épées à double tranchant qui coupent les liens de l'ennemi. Votre discipline mentale vous apprend à entendre la voix de l'Esprit et à aligner vos paroles avec sa volonté. Reliez la métaphore à la nouvelle identité de plus que vainqueur. Vous n'êtes plus un simple croyant. Vous êtes un soldat,
un guerrier, un champion. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Romains 8, 37. Votre identité n'est plus définie par vos luttes passées ou les mensonges que l'ennemi a semés dans votre esprit. Votre identité est ancrée en Christ, un fils, une fille du roi des rois, héritier de la victoire sur le péché, la maladie et toute œuvre des ténèbres. La discipline mentale en Christ est la voie par laquelle vous vivez pleinement cette identité. C'est votre entraînement quotidien pour porter l'armure de Dieu, pour manier l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et pour vous tenir ferme contre les ruses du diable. Chaque fois que vous choisissez la vérité sur le mensonge, la paix sur l'anxiété, la foi sur le doute, vous affirmez votre position de plus que vainqueur. Vous êtes né pour conquérir, non pour être conquis. Vivez cette vérité, déclarez cette vérité, devenez cette vérité. Soldats, écoutez attentivement. Ce que vous avez reçu aujourd'hui n'est pas un simple enseignement, c'est une stratégie de guerre, une libération directe du ciel. Le temps du silence, de la passivité et de la défaite est terminé. Votre mission commence maintenant. Vous avez la connaissance, vous avez l'autorité et vous avez le soutien du Saint-Esprit. Si cette technologie de guerre spirituelle a touché votre cœur, si vous avez ressenti le réveil de l'Esprit Saint en vous, alors il est temps de consolider cette œuvre. Ne laissez pas cette semence tomber sur un sol stérile. 1. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous savez être en pleine bataille spirituelle ou mentale. Soyez un instrument de liberté pour votre prochain. 2. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications. Ne manquez jamais un ordre de bataille, une stratégie de victoire. Rejoignez notre armée de guerriers de la prière. 3. Le plus important. Nous sommes un avant-poste de guerre spirituelle et votre soutien est notre munition. Si vous sentez une gratitude profonde pour ce que vous avez reçu, si vous avez les moyens et que votre cœur vous y pousse, laissez un super thanks right sur cette vidéo. Choisissez le montant qui reflète la valeur que vous accordez à cette révélation. Chaque contribution renforce nos troupes et nous permet de continuer à équiper plus de soldats pour le royaume. Cependant, si ce n'est pas le bon moment pour un super thanks, n'y pensez même pas. Votre présence ici est déjà une victoire. Le plus important est que vous soyez engagé dans cette bataille. Alors, si vous ne pouvez pas laisser un super thanks, prouvez votre engagement autrement. Laissez un commentaire en bas de cette vidéo. Dites-nous précisément quel enseignement, quelle phrase, quelle prière de ce vidéo a le plus impacté votre esprit, a le plus résonné avec votre âme. Votre témoignage est une arme puissante qui inspire les autres. C'est votre cri de guerre personnel. Nous sommes ensemble. Dans cette guerre invisible, votre victoire est notre victoire. Votre témoignage est notre bannière. Que le Seigneur vous fortifie et que votre esprit reste une forteresse inébranlable en Christ. À l'attaque, soldats!